Je m'attends à toi. Hey, alléluia. Car j'ai tant besoin de toi. Jésus, dis-le avec moi. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Car je m'attends qu'à toi seul. Je n'ai les yeux que fixés sur toi. Je m'attends à toi, Père. J'ai tant besoin de toi, Père, dans l'intimité. À cette heure ce matin, baigné dans ta présence. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je m'attends qu'à toi seul. Je n'ai besoin que de toi seul. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Père, j'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi. Bonjour à toi, bonjour à toi. Shalom à toi, shalom à toi. Mon bien-aimé, ma chère bien-aimée. La Bible déclare que le Seigneur fait lever le soleil sur le juste comme sur le méchant. La pluie, la rosée du ciel. Notre Dieu est bon, n'est-ce pas? Et si tu es debout ce matin, si tu respires ce matin comme moi, c'est parce que nous avons été victimes de la puissance, de l'immensité de sa bonté, n'est-ce pas? Parce que ses bontés se renouvellent chaque matin. Chaque matin, il nous prouve son amour en nous renouvelant le souffle de vie. Il te prouve son amour en te donnant la force de te lever. C'est ainsi, se lever chaque matin est une grâce. Se coucher chaque nuit est un privilège. Ce n'est pas du tout une habitude. Ce n'est ni par routine ni par habitude, bien-aimé. Tout dépend de lui seul. Alors si t'as accordé cette grâce-là, sois reconnaissant ce matin. Amen. Vous savez, passer 1 heure de prière, 1 heure de temps dans la prière, entre guillemets, ne garantit en aucun cas la présence de Dieu. Parce que nous pouvons beau nous égosiller, mais qu'est-ce qui nous garantit que nous sommes dans la présence? Aucune prière ne peut être effective, ne peut être exaucée, ne peut être efficace sans la présence de Dieu. Parce que la prière s'opère dans un univers. Amen. Parce que la prière est tout un univers et la prière baigne dans l'univers de la présence de Dieu. Nous ne prions pas Mahomet, nous ne prions pas une personne lambda, nous ne prions pas un esprit impur, nous ne prions pas le diable, mais c'est Dieu, l'Éternel, notre Père, que nous prions. Et cela se passe dans sa présence, dans sa maison, dans son palais, dans son sanctuaire, dans sa gloire. Amen. Bien-aimés, vous savez, dans le livre de 1 Jean 5, au verset 14, ma Bible dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quoi que ce soit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Parce qu'il nous écoute, bien-aimés de Dieu, il agit. Parce qu'il nous écoute, bien-aimés dans le Seigneur, il garde cette parole, cette promesse pour nous. Parce qu'il nous écoute, il n'est pas du tout insensible à nos cris, à nos prières.
parce qu'il nous écoute, il a son intérêt capital sur nous, en nous, parce que nous sommes l'intérêt premier de Dieu. Oui, mon frère, oui, ma sœur, tu es l'intérêt premier de Dieu. Tu es son centre d'intérêt. Parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille. Bien-aimé, j'aimerais que ces paroles puissent t'accompagner tout au long de cette journée, tout au long de ce mois, tout au long de cette année. Amen. Parce que la semaine s'achève, n'est-ce pas? Et le mois aussi tend à sa fin. Mais l'année ne fait que commencer. Que ces paroles s'impriment, se gravent sur les tablettes de ton cœur. Parce que la parole de Dieu, non pas la mienne, mais la parole de Dieu est vérité et vie. La parole de Dieu est puissance et vie. La parole de Dieu est efficace. C'est celle-là qui sépare jointure et moelle. Celle qui sépare âme et esprit. Alléluia. Et vu qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit, que ces paroles s'imprègnent dans ton esprit. Bien-aimés, nous devons nous approcher avec assurance. Nous devons rentrer avec assurance. Amen. Parce qu'il n'y a aucune restriction. Tout dépend de nous. Tout dépend de notre disposition de cœur. Tout dépend de notre dimension d'esprit. Amen. Comme je vous le dis toujours, que la prière s'opère dans la dimension de l'esprit, dans la dimension des hauteurs, dans la dimension des secrets, et non pas en s'égosillant inutilement, mais en étant vraiment dans cette dimension d'esprit où nous prions en esprit en vérité. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin de l'esprit de prière. Amen. Là où tu es, tu te disposes. Là où tu es, tu commences à parler, tu commences à élever ta voix, ou même à murmurer tout simplement, ou même à prier silencieusement, parce que même la prière silencieuse est très efficace. Les prières du secret, là où tu te lèves en esprit, là où tu invoques l'esprit de prière, parce que tu n'as peut-être pas les mots qu'il faut ce matin, tu ne fais que m'écouter. Bien-aimé, dans ton fort intérieur, élève-toi en esprit et adresse-toi au Saint-Esprit. Dis-lui, donne-moi la force de libérer un bon parfum. Donne-moi la force de prier. Donne-moi la force de me lever en esprit. J'ai besoin de ton esprit. Donne-moi l'esprit de prière. Donne-moi l'esprit de prière. Donne-moi l'esprit de prière. L'esprit de prière me donne la capacité de pouvoir prier comme il faut, de pouvoir prier selon le cœur du Père. Ce que Dieu le Père désire ce matin, oui, je veux prier comme il le veut. Parce qu'il est notre Père. Parce qu'il est notre Père. Et notre Père bien-aimé, nous voyons une identité à travers notre Père. S'il est notre Père, nous sommes ses fils et ses filles. C'est ainsi que le pouvoir nous a été donné afin de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, réalise que tu as un pouvoir énorme, un pouvoir immense. Et lorsqu'on a le pouvoir, on a le droit. Lorsqu'on a le pouvoir, on a la responsabilité. Lorsqu'on a le pouvoir, on a des obligations, on a des devoirs, on a des grâces, on a des faveurs, on a des opportunités. C'est ainsi que rien ne nous est fermé. Tout se passe par la prière. La prière, la prière, la prière, la prière. Désire la présence de Dieu. Désire la présence de Dieu. Désire la présence de Dieu ce matin. Désire la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Bien-aimé, tout ce que tu peux désirer ce matin passe par le Père. Tu peux tout par lui qui te fortifie. Tu peux tout par lui qui te rend capable. Tu peux tout par lui qui te capacite. Notre Père, notre Père. Dans tes entreprises, tu as besoin de lui. Tu as besoin de son sceau, de son aval. Dans tes projets, tu as besoin de lui. Dans tes activités, tu as besoin de lui.
dans tes marches, dans tes résolutions, en tout et pour tout, tu as besoin de lui. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. C'est lui que nous voulons élever, bien-aimés. Bien-aimés, vous savez, lorsque nous rentrons dans un palais, lorsque nous rentrons dans une maison, dans un sanctuaire, il y a plusieurs entrées, n'est-ce pas? Certainement, dans une maison, il n'y a qu'une seule entrée. Mais dans un palais, dans un sanctuaire, dans un château fort, si vous voulez, il y a plusieurs entrées. Mais tout n'est pas réservé au public. Il y a des entrées qui sont réservées à une élite, à une catégorie de personnes. Amen. C'est ainsi que dans le temple, bien-aimé de Dieu, alors que nombreux sont distraits, nombreux sont égarés dans les couloirs du temple, nombreux sont égarés dans les couloirs des parvis, parce qu'ils regardent à eux-mêmes. Bien-aimé, je t'invite ce matin à ne plus regarder autour de toi, à ne plus regarder que sur toi. Mais bien-aimé, tu vas regarder à l'intérieur de toi. Bien-aimé, tu vas regarder différemment. Ne t'éparpille plus dans les parvis. Ne t'égare plus dans les couloirs des parvis. Ceux-là qui s'égarent ne savent pas ce qu'ils veulent. Ceux-là qui s'égarent ne savent pas ce qu'il faut demander. Ceux-là qui s'égarent ne savent plus à qui s'y attendre. Dis-le, je m'attends qu'à toi. Toi et moi, nous sommes de ceux-là qui s'attendent qu'à Dieu, qui ont besoin de Dieu, qui ont toujours besoin de Dieu. Alors ils ne restent pas dans les parvis, mais c'est ceux-là qui demeurent. C'est ceux-là qui demeurent. C'est ceux-là qui demeurent dans le lieu très saint. C'est ceux-là qui demeurent dans ce lieu exclusif. C'est ceux-là qui ont accès à ces entrées exclusives. Ce sont ceux-là qui regardent à l'Éternel. Ce sont ceux-là qui ne regardent pas aux autres, mais qui regardent dans leur cœur, qui rentrent dedans de leur cœur. Ce sont ceux-là qui travaillent, qui se sacrifient au bon endroit, dans la présence de Dieu. C'est ainsi que Marie, la sœur de Lazare, a eu à dire que j'ai trouvé la bonne part. Dans son fort intérieur, j'ai trouvé la bonne part. Parce que je me tiens aux pieds du Maître. Est-ce que tu peux le dire avec moi ce matin, avec certitude et garantie que j'ai trouvé la bonne part? Est-ce que le Seigneur peut dire de toi que ma fille, mon fils, tu as trouvé la bonne part, tu as trouvé le bon endroit, tu es à la bonne place? Parce que la bonne place garantit la qualité de ton parfum ce matin. Oh bien-aimé de Dieu, tu sais, si hier, Daniel, malgré sa ferveur, malgré son intensité, malgré son esprit singulier, malgré ses bonnes dispositions dans ses prières furent bloquées un jour dans le deuxième ciel. Cela ne dépendait pas de lui. Nous dirions que Daniel avait mal prié. Non, je ne pense pas. Mais sa prière fut bloquée pendant 21 jours. Sa prière fut bloquée par des démons? Non. Par des esprits impurs? Non. Mais sa prière fut bloquée par des rois de Perse, par des esprits méchants qui règnent dans les lieux célestes, dans une catégorie plus élevée, plus corsée, plus musclée, dans l'invisible. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant 21 jours, sa prière fut bloquée. Il a fallu l'intervention de l'archange Michel. Amen. Parce que Daniel, même lui, Daniel avait été limité. Il a fallu l'archange Michel, l'archange guerrier, victorieux, pour venir tout débloquer afin que la prière de Daniel puisse monter. Bien aimés, nos prières doivent monter afin que nos coupes dans l'éternité soient remplies, imprégnées et qu'elles se redéversent sur la terre. Mais à toi et moi, on a eu la grâce.
On a reçu cette plus-value, la bien-aimée dans le Seigneur. Que lorsque nous prions, nos prières traversent les univers, traversent les cieux, traversent le premier ciel, le deuxième ciel triomphalement pour atteindre le troisième ciel. Tu as reçu la plus-value. Cela témoigne de ton appartenance. La plus-value, c'est le Saint-Esprit. Si dans l'ancien temps, on parlait de l'Esprit de l'Éternel, nous aujourd'hui, nous parlons du Saint-Esprit. Nous parlons de la personne de Christ. Nous parlons de l'Esprit de Jésus. Nous parlons de la signature de Christ. Nous parlons du témoin idéal. Nous parlons du garant excellent. Nous parlons du cher Paraclet. C'est lui qui vient recevoir ta prière. C'est lui-même qui accompagne et garantit la montée de ta prière. Pourquoi? Parce que ta prière est désirée. Pourquoi? Parce que ta prière est réclamée devant le trône de la gloire. Pourquoi? Parce que tes prières sont scellées ainsi. Pourquoi? Parce que tes prières sont marquées, sont mandatées, bien-aimées. Et nul ne peut bloquer ta prière si ce n'est que toi-même. Alors ta prière passe sans forcer. Alors n'oublie pas que tu n'as rien à prouver. Tu n'as aucune pièce d'identité à montrer à qui que ce soit. Parce que tu es fille et fils de notre Père. Le diable a dit à Christ, si réellement tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, bien-aimé, tu n'as rien à prouver. Alors, pour terminer, j'aimerais juste t'inviter à prier avec moi ce matin. Tu vas dire à ton Père qui est dans les lieux élevés, à ton Père qui est inaccessible, intouchable, nul ne peut le toucher, nul ne peut l'atteindre. Il est tellement grand, il est tellement mystérieux, il est tellement mystique, il est tellement incroyable, tellement immense. Il est le Créateur, bien-aimé, le Créateur du visible et de l'invisible. Tu vas lui dire que ton nom soit sanctifié. Bien-aimé, quand tu dis que ton nom soit sanctifié, tu entends de mettre à part le nom de Dieu. Oui, c'est ton Père. Alors tu le mets davantage à part. Alors tu le bénis davantage. Alors tu le sanctifies davantage à travers le visible, à travers l'invisible. S'il est sanctifié dans le ciel, il doit être sanctifié aussi sur la terre. Tu es dans les cieux, mais tu es aussi sur la terre. Tu es esprit, mais tu es aussi un corps et tu as aussi une âme, bien-aimée dans le Seigneur. Alors que le visible puisse reconnaître la sanctification, puisse reconnaître la sainteté, puisse reconnaître la pureté, la grandeur de ton Père sur la terre. À travers qui? À travers toi. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit distingué, que ton nom soit consacré, que ton nom soit sacralisé, que ton nom soit mis à part, que ton nom soit visibilisé au travers de moi, au travers mon cœur, au travers mes œuvres, au travers mes pensées, au travers mes actions, au travers mes dires, au travers mes attitudes, au travers mes élans du cœur, au travers tout ce que je peux libérer. Parce que ma vie est un parfum de bonne odeur. Je suis un parfum de Christ. Alors, de par Christ, mon parfum est validé par toi, Père. Alors, par Christ, Christ qui me donne la force, je prie tout par Christ qui me fortifie, la force d'honorer le Père, la force d'honorer le Père en tout et pour tout. Bien-aimé, tout commence par la sainteté. Parce que notre Dieu est saint, il désire que nous soyons aussi saints. Soyons saints, comme notre Père est saint, soyons saints. Ah oui, Seigneur, je veux être sainte. Je veux être sainte, que mes profondeurs soient saintes, que mes extérieurs aussi soient saints, que ma mentalité soit sanctifiée, que mes profondeurs soient sanctifiées, que mon environnement soit affecté aussi par ma sainteté. Parce que je suis saint, parce que je suis sainte, parce que je suis la fille, le fils d'un Dieu qui est saint. Alléluia. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton nom soit sanctifié. Shalom à toi. Je te souhaite une bonne journée et un bon début de week-end dans la présence de notre Père.